Une voix grave et profonde capte automatiquement et instantanément la curiosité et l'intérêt de vos interlocuteurs. Problème, vous n'avez pas cette voix grave et cette voix profonde à l'heure actuelle. Mais qu'à cela ne tienne, à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir 3 exercices et 3 secrets qui vous permettront de travailler quotidiennement votre voix afin d'avoir cette voix enfin captivante qui vous ressemble pleinement. Si vous avez envie de travailler vraiment votre voix et de faire de cette nouvelle année une année du changement pour votre voix, je vous enjoins fortement à appliquer ces 3 exercices à votre routine de voix quotidienne afin de modifier la texture, la puissance, la profondeur, le timbre de votre voix au naturel et ainsi avoir une communication plus efficace. Avant de rentrer dans le vif du sujet et dans ces 3 différents exercices qui vont révolutionner votre communication, j'aimerais vous motiver à comprendre pourquoi une belle voix est si importante. Que vous soyez en prise de parole face à un grand auditoire, que vous soyez en vocal avec un ami à qui vous racontez votre journée, que vous soyez même, pourquoi pas, en vidéo, ou que vous soyez en réunion, en conversation avec quelqu'un. Les mots vont avoir toute leur importance. Mais la voix va être l'embellissement, le packaging, le paraverbal autour de votre communication. Et c'est extrêmement important. Un ton trop monotone nuira fortement à votre communication verbale et au langage que vous allez avoir. Un ton trop aigu, qui n'est pas doux à l'oreille, un ton qui est peut-être parfois en manque de souffle et qui n'est pas du coup profond, ne sera pas intéressant à être écouté pour vos interlocuteurs. C'est pourquoi la voix est si importante. C'est aussi pour ça que le programme qu'on vend le plus avec mon équipe, c'est le programme et la formation Voice 2.0 pour transformer votre voix en l'espace de 5-6 semaines et vraiment aller chercher tous les paramètres de votre voix parlée. La puissance, le débit, l'articulation, l'éthique de langage, la respiration, la posture, tout ce qui est lié à la voix sera vu dans cette formation en détail. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la profondeur et le côté grave et séduisant d'une bonne voix. On va faire 3 exercices ensemble, mes amis. Et le premier exercice qu'on va faire ensemble, c'est l'exercice du bourdonnement vocal. Le bourdonnement vocal, à quoi ça sert principalement? La vidéo la plus vue sur cette chaîne YouTube commence à dater légèrement. C'était une vidéo sur comment avoir une voix grave. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas compris le principe des résonateurs. La bouche, la gorge, la cage thoracique et le ventre. Beaucoup ne comprenaient pas et m'ont dit dans les commentaires de cette ancienne vidéo maintenant, comment on fait pour faire descendre sa voix, William? Je n'y arrive pas. Essayez cet exercice du bourdonnement et vous m'en direz des nouvelles. Vous allez prendre un son qui vous permet de faire un bourdonnement. Ça peut être un ça peut être un brrr, peu importe. On va prendre le M, c'est le plus simple et c'est celui qui fait peut-être le moins de bruit. Vous allez faire un et vous allez commencer sur la note naturelle de votre voix. Vous allez essayer de monter dans les aigus sans forcément monter très haut, juste pour pouvoir modifier et changer légèrement le son et le bruit qui va ressortir de votre bouche sans ouvrir la bouche. Et là, vous allez aller plus dans le grave. Et vous allez descendre, 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 descendre. Pour bien sentir tout ça, vous allez essayer même de rentrer légèrement le menton pour agrandir le résonateur à ce niveau-là de votre gorge et essayer de faire descendre le bruit, le souffle. C'est un petit peu compliqué à expliquer. Pour aller le faire descendre dans la cage thoracique. On recommence. Et ensuite, vous essayez de le faire descendre au niveau du ventre. Faites cet exercice plusieurs fois, sur plusieurs répétitions. Ne tenez pas la note trop longtemps, ça ne sert à rien. Faites 5, 6, 7 répétitions le matin, soit chaque matin, soit une fois sur 2. Ça vous entraînera justement à aller chercher cette note un petit peu plus grave et avoir l'habitude de faire vibrer vos cordes vocales sur des notes plus graves. Ainsi, quand vous utiliserez certains mots, par exemple le mot « mot », avec le son « m » puis le « o », plutôt que de faire « mot », vous ferez
mots. Et naturellement, votre voix aura l'habitude d'aller justement sur des sonorités plus profondes et plus graves. Ça vous entraînera aussi à maîtriser votre souffle, parce que plus vous allez tenir la note longtemps, plus vous serez en capacité d'avoir un souffle profond. 2 en 1 pour ce premier exercice, c'est que du bonus pour vous. Le deuxième exercice qu'on va voir ensemble, c'est cette fois-ci la respiration du gorille. Alors c'est moi qui l'ai inventé, hein, cet exercice, vous imaginez bien à quoi ça sert et à quoi ça correspond. Vous inspirez par le nez, légèrement, pas besoin de faire une respiration au maximum, et vous allez souffler et expirer d'un seul coup par la bouche en faisant justement un son. Alors qu'est-ce que je me suis noté comme son? Ça peut être le U, ça peut être le O, ça peut être le A. Vous allez faire une voyelle comme ça. Oh! Oh! Et encore une fois, vous allez essayer de travailler cette liaison entre le son profond et grave et le souffle. Mais dans le premier exercice avec le bourdonnement, vous n'aviez pas la possibilité d'expirer. On était sur un son pincé et une note pincée. Là, cette fois-ci, on est sur une note qui va être ouverte. Vous allez ouvrir votre bouche pour l'expirer. Oh! Oh! Et de cette manière-là, vous allez aussi pouvoir travailler la profondeur et l'aspect grave de votre voix. Et enfin, pour le troisième exercice, et c'est peut-être mon favori, c'est pour ça que je vous l'ai mis à la fin, parce que forcément, il n'y a que les meilleurs qui regardent les vidéos jusqu'au bout. D'ailleurs, si ces 2 premiers exercices vous ont intéressé, le like et le commentaire pour me dire si vous avez une facilité à les appliquer ou au contraire, si vous avez des difficultés, mettez-le moi en commentaire pour que je puisse vous donner peut-être quelques conseils rapidement. Le troisième exercice, c'est l'exercice du mur vibrant. Alors, vous pouvez vous mettre soit la main en face de la bouche, soit vous pouvez vous mettre face à un mur, et là, vous allez essayer de projeter une note et de faire résonner cette note entre vous et le mur. Donc vous prenez pareil, un U, un O, un A, et vous allez essayer de faire résonner cette note face au mur que vous avez en face de vous, donc ça peut être votre main, ça peut être un vrai mur, tout en essayant de faire descendre la note dans vos résonateurs, bouche, gorge, thorax et ventre. Pour ceux qui ont vraiment du mal à la sentir au niveau du thorax et du ventre, prenez votre autre main et posez-la dessus. Le fait de mettre la main en face, ou le fait d'avoir un mur en face de vous, ça vous permet d'entendre la note, parce que la note va résonner directement sur votre main juste en face de votre bouche, et ça permet de créer de meilleures connexions au niveau du cerveau et de mieux sentir les choses. Si vous envoyez la note dans l'air comme ça, la note va partir dans n'importe quel sens, et là vous n'allez pas justement avoir ce ressenti. Ces 3 exercices, vous pouvez les enchaîner. Vous pouvez les faire avec plusieurs répétitions, vous pouvez vous créer votre propre petite routine, travaillant la profondeur et le côté grave de votre voix. Mais si vous voulez aller encore plus loin, parce que là je ne vous ai pas donné des exercices de respiration, ni des exercices sur la liaison entre ces différents exercices avec des notes, des sons, et vraiment la communication avec des vrais mots, parce que c'est ça qui vous intéresse, tout ça, ça se retrouve dans ma formation Voice 2.0. Vous la trouvez dans la description de cette vidéo. De toute façon, pour avoir accès à ce programme, il faudra prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour vérifier votre éligibilité à ce dernier. Donc si vous voulez aussi que j'analyse votre voix en passant, allez dans la description de cette vidéo, cliquez sur le lien du programme, réservez un appel avec moi et je pourrai vous dire ce qu'il en est. C'est important pour moi de faire cette vidéo pour clarifier certains points qui n'avaient pas été compris dans l'une des vidéos et dans la vidéo la plus vue de cette chaîne YouTube. Si vous avez apprécié tous les conseils, comme je vous l'ai dit, le like en dessous de la vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la voix, vous me le précisez également dans les commentaires. Et qu'est-ce qu'on fait dimanche prochain? Est-ce qu'on travaille encore sa voix? Je vais vous le dire dans un instant. On va travailler la prestance. On va vous permettre de doubler votre charisme avec la méthode prestance, mais pas par la prestance. C'est un anagramme que j'ai créé pour vous avec les 8 ou prestance, avec les 9 lettres du mot prestance. Donc si vous ne voulez pas louper cette vidéo, il faudra forcément être abonné à la chaîne YouTube et on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo sur le charisme et comment réussir à doubler le vôtre. Merci pour votre visionnage et je vous dis à dimanche prochain.